Ce mouvement de grève sont des grèves qui sont répétitifs depuis la Révolution, mais nos revendications sont avant la Révolution. Nous sommes contre la privatisation, nous sommes contre de mettre des actions dans la bourse, soit nationale ou la bourse tunisienne, soit la bourse en France pour les télécoms, parce que c'est un processus de privatisation qui va jusqu'à 51% du capital, et donc c'est la privatisation totale. Et nous sommes jusqu'à maintenant à 65% du capital public. C'est-à-dire que même la Tunisie Télécom en tant qu'entreprise, elle est jusqu'à maintenant publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas achèvement du processus de privatisation de Tunisie Télécom. Et ça, c'est intéressant pour nous. Et nous allons même vers revendiquer, pourquoi pas, acheter de nouveau les 35% du partenaire stratégique qu'on parle, les digues télécom. Pour la Poste aussi, ce sont des revendications pour les salariés, pour les salaires, pour d'autres problèmes de lutte qui viennent après la Révolution. Ce sont les problèmes de corruption, les problèmes des responsables qui ont été mis là-bas, problèmes de négociation, problèmes des axes de lutte, des salaires, de comment gérer la Poste, de comment lutter pour que justement la Poste ne soit pas privatisée, parce que toujours le processus de privatisation qui est initié par l'OMC, initié par la famille, toujours elle est sur la tête des employés de la Poste, et on veut être à l'abri de ce processus qui est déjà peut-être dans tout le monde, c'est la privatisation des services publics, comme en France et peut-être comme d'autres pays qui ont déjà allé peut-être encore plus loin dans la privatisation des services des postes et des télécoms. Justement, de toute façon, pour les grèves de la Poste et de Télécom, nous sommes en lutte depuis 1990 contre ce processus de privatisation. Et toujours des grèves pour augmenter les salaires, des grèves pour des revendications qui viennent sur des situations bien déterminées. Mais pour les grèves en général, pour les grèves qui ont été décisif, bien sûr, dans la lutte pour vaincre le régime et pour vaincre Ben Ali. C'était très décisif dans les grèves généraux dans les régions. Et c'était très suivi. Et c'était très intéressant l'entrée de la classe ouvrière et des salariés, des syndicalistes dans cette révolution. Et le 14 janvier, c'était la grève à la capitale. C'est la grève générale qui a été appelée par justement l'Union générale des travailleurs tunisiens à Tunis, justement. Et c'était très décisif, le mouvement syndical et le mouvement de la classe ouvrière dans notre lutte, bien sûr, avec le mouvement des jeunes, des chômeurs, de tous les filles et garçons, avec toutes les classes, toutes les confondues. C'était bien, mais c'était décisif. Ces grèves-là, c'était décisif dans la Révolution. Et à long terme, dans ce processus, ça va toujours être très décisif, les mobilisations, les manifestations et les grèves. S'il y a justement des appels et des mots d'ordre politiques très intéressants pendant peut-être les élections, pendant
l'instauration du nouveau constituant, parce que la mobilisation doit être intéressante, même après les élections de l'Assemblée constitutionnelle, parce qu'on a affaire à une autre instituante qui doit faire la rupture totale avec un régime dictatorial, un régime bourgeois qui doit, on espère justement, ouvrir sur d'autres options sociales et pourquoi pas très radicales, socialistes, etc. Et surtout dans le sens où on veut, dans cette institution, arriver à faire la rupture totale avec les politiques économiques et sociales dictées par la famille et l'OMC, dictées par l'impérialisme américain et français, et dictées par le capital international. Et ça, c'est très intéressant pour la classe ouvrière et pour les salariés, pour les mouvements des jeunes, des chômeurs, justement, et pour les franges qui sont pauvres dans la population. Et pour cela, la révolution, elle a été à un caractère et un aspect social aussi. Ils sont contre le système de développement qui a fait faillite. C'était pour le travail pour tous, c'était pour la dignité pour tous, c'était pour l'égalité dans les régions. Donc il faut axer sur ça. Et nous avons un seul moyen, comme d'autres en Amérique latine, lorsque les élections des assemblées constitutionnelles ont été, c'est la mobilisation, puis la mobilisation et surtout la mobilisation pour arriver à avancer dans ce sens-là.